Donc le Reiki niveau 3, c'est donc la maîtrise Reiki. Dans le Reiki traditionnel Mikao Usui, donc le Shiki, le Reiki se dispense en trois niveaux, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous verrez que certaines écoles ont développé un niveau 4, donc ils ont différencié le maître praticien du maître enseignant au niveau du Reiki, ce qui ne se faisait pas du tout du temps de Mikao Usui. Euh, alors, on soupçonne que la division en deux niveaux, c'est peut-être fait, parfois pour des questions plus économiques, hein, ça permet de faire revenir les gens pour une autre formation. Parfois, c'est parce qu'en Occident, étant moins préparé tout le concept de la méditation, du mindfulness, de la pleine conscience, du travail sur soi, on a voulu un petit peu créer un délai plus important entre la pratique et l'enseignement d'un outil, ce qui est relativement logique si on pense au fait que nous ne baignons pas dans cette culture, sauf que depuis 20 à 30 ans, on a vu vraiment une évolution très, très importante de la pleine conscience, du mindfulness, de la méditation, du yoga, de type méditatif et autres, qui fait que beaucoup d'Occidentaux ont de plus en plus cette pratique en elle-même. Et donc on revient plutôt à la base, à savoir qu'au niveau 3, eh bien, si vous êtes maître Reiki, ben, vous êtes forcément maître praticien et maître enseignant. Ça n'a pas très grand intérêt de dissocier et de différencier les deux niveaux. Donc, à nouveau, pour les mêmes raisons, pour éviter le tourisme et ce qu'on appelle la rubanite aiguë, le fait d'avoir un petit ruban accroché à son tableau de chasse. Donc le niveau 3 coûte 3 fois le niveau 2, qui lui-même coûte 3 fois le niveau 1. À nouveau, pour la même raison, ce sont des pratiques que moi j'ai reprises de mon maître Reiki, qui lui-même utilise les mêmes montants que son maître lui a enseigné, qui lui avait demandé de respecter ces montants-là. Donc ces montants n'ont pas évolué du tout depuis maintenant près de 30 ans de notre côté. Vous verrez qu'au Japon, par exemple, pour passer la maîtrise, il faut consacrer de l'ordre de 10 000 euros, ce qui est énorme. On se demande pourquoi c'est une question de finance, mais pour les mêmes raisons, c'est parce que pour eux, ça représente un investissement réel, personnel et de temps, et c'est important. Alors, quel est le contenu de ce niveau 3 Maintenant, on met de côté les aspects plus, on va dire, plus triviaux, monétaires et autres. Mais le niveau 3, ça, c'est un approfondissement de ce que vous avez appris au niveau 1 et au niveau 2. Donc ça, la palisse, on aurait dit autant. Mais vous allez apprendre effectivement à pouvoir donner, c'est ce qu'on appelle ces fameux Reiju. Reiju, ce sont donc les initiations qui ont été traduites en français ou en anglais, mais qui viennent du mot japonais Reiju, qui veut plutôt dire harmonisation. Donc à la base, vous devez savoir que Mikao Usui, comme il avait une énorme pratique bouddhiste de méditation, d'arts martiaux, etc., c'était sa présence et l'harmonisation à sa présence qui corrigeait les déséquilibres d'énergie des patients sur lesquels il travaillait. Donc il se mettait simplement à côté. Et puis au fur et à mesure du temps, comme les couches sociales auxquelles il s'est adressé sont devenues des couches sociales beaucoup plus populaires, ces masses populaires avaient beaucoup moins de l'opportunité de pratiquer la méditation, les arts martiaux, tels que lui et ses amis proches avaient pu le faire. Lui venait d'une famille d'origine samouraï. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il a dû commencer à toucher. Donc, il a mis les mains sur la tête à un certain niveau, à partir d'un certain moment de sa pratique, pour un petit peu rassurer les gens, pour que les gens puissent sentir quelque chose physiquement, avant de se détendre et d'observer que dans leur corps, même s'ils ne touchaient pas toutes les autres parties du corps, le travail se faisait, s'organisait. Quand Madame Takata, dont je vous ai parlé dans la capsule niveau 1, est partie à Hawaï, aux États-Unis, pour amener le Reiki en Occident, évidemment, les gens n'avaient pas du tout l'habitude de ce type de pratique. Donc elle a mis en place tout un protocole d'imposition des mains sur le corps pour à la fois expérimenter ce que ça nous faisait et aussi rassurer les gens sur le travail et la pratique énergétique. Donc ça s'est fait de plus en plus régulièrement et c'est rentré dans les mœurs. Donc le niveau 3, vous allez apprendre un peu tous ces aspects historiques également qui sont devenus un petit peu obsolètes. Vous allez apprendre également à approfondir votre centration, votre capacité à vous centrer, à utiliser les outils. Vous allez apprendre évidemment un nouveau symbole et aussi un nouveau mantra, qui est le symbole et le mantra du maître, de la maîtrise, qui vont vous permettre d'accélérer encore le processus par rapport au mantra et au symbole que vous avez appris au niveau 2. Vous allez apprendre aussi à donner ces fameuses harmonisations, initiations, et vous allez les revivre. Vous allez les donner au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc c'est un très très grand travail sur soi. Ça prend aussi en moyenne 2 journées de formation à minima.
Et vous allez observer que c'est un très très grand travail sur soi, puisque vous allez réharmoniser, revivre les initiations, les revivre vous-même, les donner vous-même, etc. Dans cette pratique. Donc les initiations au niveau 3, les élévations à la maîtrise, j'ai envie de dire au niveau 3, ne se donnent pas de façon régulière, elles vont se donner lorsque l'élève est prêt, à savoir soit lorsque le maître Reiki enseignant va trouver son élève en disant écoute, je pense que ce serait bien que tu puisses le passer, ou je te sens prêt, ou lorsque l'élève au niveau 2 va trouver son maître et à un moment lui dit, tiens, lui exprime son intention, sa volonté de passer le niveau 3. Et voilà, et à ce moment-là, on s'ensuit un dialogue, une conversation avec le maître enseignant qui va déterminer sur quelle base, quels critères l'élève est prêt à passer le niveau 3. Et à ce moment-là, ben, il va choisir une date et faire cette élévation. Par exemple, lorsque j'ai passé mon élévation à la maîtrise Reiki au niveau 3, eh bien, Paul Wagner, ça faisait, je pense, 14 ans qu'il n'avait pas fait d'initiation au niveau 3, et il en organisait juste une dans les mois qui suivaient, avec 2, 3 autres élèves, ce qui fait que je suis rentré quasi naturellement dans le train qui était organisé, mais sinon j'aurais pu peut-être attendre plusieurs années avant de la passer. Années dans lesquelles vous allez peut-être venir assister à des niveaux 1, des niveaux 2, les co-animer avec le maître enseignant, de façon à pouvoir mieux apprendre et vous sentez plus à l'aise dans la technique d'enseignement. Certaines personnes aussi parfois passent la maîtrise, non pas pour enseigner, mais vraiment pour approfondir pour eux-mêmes, par intérêt personnel, par curiosité personnelle, ou pour centration simplement. Et d'autres vont le faire clairement dans l'idée de pouvoir enseigner par après l'outil. Auquel cas, ben, ils peuvent continuer à venir assister aux formations que le maître qui les a élevés euh, leur donne, ou ils peuvent aller voir aussi peut-être d'autres formations chez d'autres maîtres à certains moments pour voir d'autres façons et d'autres approches. Par exemple, quand certains de mes enfants ont fait les niveaux Reiki, j'ai suggéré vraiment d'aller aussi le faire chez quelqu'un d'autre pour apprendre ou voir une autre façon de faire. Ça peut être intéressant pour ouvrir notre esprit sur l'énergétique en général, mais le Reiki, à mon sens traditionnel, donc Uzui Shiki, pour moi, revenir aux bases et peut-être aussi aller expérimenter d'autres fioritures, d'autres développements pour ceux que ça intéressait. Voilà, je vous remercie, puis peut-être à très bientôt.